Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça qui est possible grâce à la collaboration qu'on fait nous dans la voie de l'Amérique. Quelques principaux points qui ont dominé l'actualité, pays Palestine avec Israël joignent une entente depuis le 7 octobre qui se passe là. Deux pays en guerre, mesdames et messieurs, et guerre ça, la cause, plus passé 12 000 personnes déjà perdu la vie. Ces militants Hamas qui étaient attaqué Israël et l'armée israélienne, mesdames et messieurs, eux-mêmes, ils n'ont pas traité les bras croisés. Ils ont pété balle et depuis lors, mesdames et messieurs, deux pays en guerre. Mais qui côté qui plus victime, c'est territoire Gaza en dans Palestine. Et moun sa yo même yo te en grande difficulté ti moun grand moun te dans l'hôpital mesdames et messieurs qui c'est l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne te tellement voulu attaquer, l'armée israélienne te tellement voulu atteindre objectif li qui c'est éliminer militants Hamas et bien yo te bay gaz dans tout espace l'hôpital. Ça qui était la cause mesdames et messieurs, plusieurs moun te mouri, ti moun grand moun et malade qui était dans l'hôpital ça yo étaient en grande difficulté. Par rapport à la guerre, ça a pris une ampleur considérable. Il y a un paquet de pays dans le monde qui étaient toujours à demander pour gagner une trêve. C'est qu'un pays Qatar, pays les États-Unis, pays Égypte, mesdames et messieurs, qui t'a chita avec le gouvernement israélien, chita avec le gouvernement palestinien, une façon que pour être capable de gagner un cessez-le-feu. Mais Israël lui-même, il était dit pour accepter faire une trêve, faut militants Hamas accepté libérer environ 150 Israéliens qui ont été kembe depuis les guerres ça a commencé. Et bien militants Hamas eux-mêmes, yo pas de vle, mesdames et messieurs, étant donné que yo dans une situation là qui est extrêmement compliquée, dans une situation côté que c'est moun dans Gaza qui a plaidé victime, et bien yo finalement pas accepté. Matin là, mesdames et messieurs, yo déjà lagué environ 24 otages qui étaient dans yo, dans 24 moun sa yo, il y a 13 Israéliens, il y a 10 moun qui sorti dans le pays Thaïlande et puis tout gagne une même qui sorti dans le pays Philippines. Après au fin lagué militants sa yo, mesdames et messieurs, eh bien Israël lui-même a décidé de laguer 39 prisonniers palestiniens qui étaient dans prison la Kaili. Et très ça qui observé, mesdames et messieurs, tant qu'on a déjà souligné, c'est les États-Unis, pays l'Égypte, avec pays Qatar, eux-mêmes qui ont joué rôle médiation parce que ils ont estimé qu'il y a trop de monde qui déjà mouru dans guerre ça, mais malgré autant de gains entente, malgré autant de gains accords qui signent, mesdames et messieurs, Israéliens yo dit objectif là c'est éliminer tout militant Hamas parce que yo été attaqué yo pas de gain rien avec eux, c'était un bon matin, yo été décidé attaquer eux. Et bien pour ça pas jamais fait encore, pour ça pas jamais répété dans l'histoire encore, faut que yo éliminer Hamas plataté. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça qui gagne dans l'actualité internationale concernant la guerre Israël avec Hamas. Et puis, mesdames et messieurs, le Premier ministre Ariel Henry quitté pays hier. Là, il participait dans le 78e anniversaire indépendance pays Suriname. Premier ministre Ariel Henry, mesdames et messieurs, accompagné de plusieurs autres ministres, ministre défense, ministre commerce et industrie, il a gagné plusieurs personnes qui sont sortis dans le secteur privé. L'arrivée dans le pays Suriname, mesdames et messieurs, il y a bien pour faire plusieurs rencontres avec autorités pays Suriname sur question, mesdames et messieurs, gestion flux migratoire qui gagne depuis un bon bout de temps entre le pays d'Haïti avec une série de l'autre pays. Et puis tout, il y a parlé tout de coopération entre la République d'Haïti et la République de Suriname, mesdames et messieurs. Le Premier ministre Ariel Henry nous a dit, si vous avez un énième voyage là pour seulement mois novembre, mesdames et messieurs, semaine qui s'est passée là, il était dans le pays Arabie Saoudite, côté que il a participé dans le forum CARICOM Arabie Saoudite là, et bien avant, il allé Canada et ensuite il était font passer au Mexique, mesdames et messieurs, le Premier ministre Ariel Henry presque resté en la net. Et puis, il y a un autre point qui a dominé l'actualité, commissaire gouvernement Port-au-Prince, nous voulons parler de Maître Edler Guillaume, mesdames et messieurs, décidé pour le mettre action publique en mouvement contre tout le monde non cité
impliqué dans le rapport ULCC1. Semaine qui se passe là, directeur ULCC1, qui c'est Hans Joseph lui-même, il a produit un rapport d'enquête, mesdames et messieurs, sur un paquet institutions publiques. Tant qu'au Sénat, gagné mairie Wanamet, gagné ministère éducation nationale encore, mesdames et messieurs. Et bien, rapport ça, plusieurs monde t'es épinglé là-dedans qui impliqué dans un paquet activité qui gagne pour avec corruption. Après, il était fini produit rapport, il était envoyé par commissaire gouvernement pour le président, il était demandé pour mettre action publique en mouvement contre tout le monde ça. Automatiquement que rapport arrivé dans le paquet de Port-au-Prince, mesdames et messieurs, commissaire gouvernement lui-même, il pas retardé sous dossier ça, et bien il prend décision pour inviter un paquet de monde. Tant qu'ancien sénateur Joseph Lambert, gagné tout, mesdames et messieurs, Stéphanie Mondestin, gagné ancien député Kinscofflan, nous voulons parler de Alfredo Antoine, gagné James Lee Jean-Baptiste, mesdames et messieurs, lui-même qui c'est directeur l'ONA, tout le monde ça a bien pour y aller répondre question commissaire gouvernement Port-au-Prince. Stéphanie Modeste lui-même qui impliqué dans une série de bagailles qui gagne pour à corruption dans l'ONA, mesdames et messieurs, eh bien hier, il était décidé pour te quitter pays. Malheureusement, commissaire gouvernement Port-au-Prince, mesdames et messieurs, était déjà informé de départ. Eh bien là, il est arrivé dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Commissaire, mesdames et messieurs, te bailode pour arrêter et après commissaire est arrivé rapide pour t'attendre. Après, elle te fin fait ti parler ensemble avec lui, mesdames et messieurs, et bien elle te transféré dans le commissariat Delma 33 et c'est lundi 27 novembre 2023 que commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Edler Guillaume, a bien pourtendu Stéphanie Mondestin et puis assassinat Jovenel Moïse, Maki Kessa, mesdames et messieurs, agent exécutif intérimaire commune Jacmel, toujours dans le pénitencier national après le Téfine, répondre une question juge Wesser Walter Voltaire dans le cadre enquête cap mené sous assassinat ancien président Jovenel Moïse. Et juge là pris décision pour le t'attendre, c'était après DCPJ Téfine produit un rapport, mesdames et messieurs, côté que James Solage, présumé assassin Jovenel Moïse, a cité non magistrat Jacques Mellan comme quoi que, et lui-même quitté jouer rôle intermédiaire entre Pasteur Emmanuel Sanon avec James Solage. Eh bien, en vertu de toute déclaration, ça y est, juge Wesser Walter Voltaire t'attendait Maki Kessa après 2 heures d'audition et bien le bailode pour te mettre dans la pénitentiaire nationale et depuis lors mesdames et messieurs la croupi dans prison et bien assassinat Jovenel Moïse là lui-même qui conduit à arrestation Maki Kessa lui mettait 2 anciens sénateurs Sud-Est Dosado. Nous voulons parler de anciens sénateurs Edozeni et ancien sénateur Jopi Cheribin, mesdames et messieurs, lui-même qui c'est partisan Maki Kessa. Hier, il était une chance, bail, un point de presse, côté que il fait comprendre que le dossier est très politisé. Il fait comprendre que, mesdames et messieurs, il croit dans la justice pays. Il est d'accord qu'il a toujours gagné soupçon sous Maki Kessa, mais l'attend avec la justice pour décrire noir sur blanc côté que magistrat Jacques Mellan qui s'est Maki Kessa lui-même li épinglé dans le mort ancien président Jovenel Moïse. Il te fait comprendre, mesdames et messieurs, dossier ça qui a un rapport avec politique là, c'est parce que Maki Kessa lui-même arrivé dans tête mairie Jacmel et depuis le rivière l'a fait un paquet de bagailles d'hommes de caractère, un paquet de bagailles d'hommes d'état qui mettait intérêt un paquet de monde en bas. Et bien rapide, et Dozeni lui-même, il a pris micro la presse pour te critiquer ouvertement ancien sénateur Djepi Cherubin, mesdames et messieurs, selon lui-même, qui n'a pas aucune importance avec la mort ancien président Jovenel Moïse. Fanatique Maki Kessa dans Jacmel, il a toujours mobilisé, il a demandé pour Maki Kessa une libération pressé. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité, car comme mesdames et messieurs, soutenu un document là pour le présenter. Protagonistes, nous connaissons comme jouer un rôle extrêmement important de façon que pour crise qu'a prolongé pays depuis un bon bout de temps qu'a joindre une solution après plusieurs voyages dans pays là mesdames et messieurs et bien yo écrit un document là yo voyez le bail acteur yo et acteur yo a bien pour faire environ 15 jours pour yo analyser pour yo dire si yo d'accord ou pas et document ça mesdames et messieurs yo prévoit que pour ta gagner
C'était, il y aurait le conseil de transition, il a bien environ 7 membres, mesdames et messieurs, selon information que nous disposons, 4 membres ont sorti dans le secteur privé, a bien un membre dans la société civile, mesdames et messieurs, et 3 autres membres eux-mêmes, ça semblé que c'est dans le pouvoir en place là, il a sorti. Voilà, c'est tout pour ça, qui a dominé l'actualité, on a quitté à la Voix de l'Amérique pour plus de détails. Mouvement islamiste palestinien Hamas libéré jeudi vendredi 24 novembre 2023 un premier groupe otage qui gagne là 13 Israéliens. Grand monde, acti moun, yo même qui déjà arrivé dans le pays Israël. Gen tout 10 étrangers thaïlandais et puis yon moun pays Philippines d'après Qatar qui était dans médiation yo avec Égypte et les États-Unis. Décision a vini dans cadre d'un accord qui prévoit une trêve 4 jours dans affrontement dans Gaza avec libération 50 otages israéliens qui dans Gaza avec 150 détenus palestiniens qui dans prison Israël. Otages thaïlandais yo pas mentionné dans accord, mais premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin confirmé que gen 10 Thaïlandais qui parmi premier groupe otages. D'après yon ONG palestinien, gen 39 prisonniers palestiniens qui joignent libération yo tout. Comité international Croix-Rouge là, c'est ICR, utilisé un convoi pour transporter otages côté au passé d'abord en Égypte. Yo prend avion dans un aéroport égyptien en parlant de Al-Arish dans Nord Sinaï et après yo bay force israélien moun yo. Yon paquet moun parmi yo journalistes tap tan yo dans yon base militaire israélien qui relè Az-Zerim. Dans gros opération ça, la Croix-Rouge facilite transfert prisonniers palestiniens yo pour almener autour dans Cisjordanie. Pendant ce temps dans Gaza en pile activité, moun yo a constaté dégâts yo et y a ravitaillé. Gen l'autre cap fouillé en bas des combes pour chercher survivants. En pile moun a couru quitter région Nord Gaza et y a marché sous autoroute Salah Eddin, principale autoroute dans enclave là. Policiers ont même ramassé et transporté restes explosifs dans la ville Kouza, qui c'est un village dans l'est Khan Younis. Et en pile famille retourné côté où te habité pour te kawe qui j'en sais. Par exemple, gain Giyad Asfo. Nous venons inspecter Kaino. Nous kawel pas gen rien qui campe. En tout cas, nous disons bon Dieu merci. Nous juste venons ouais Kaino. Nous tenons un refuge et qu'on y a nous retourner et au capable ouais ça passer. Et palestinien ça qui relè Ibrahim Asfou, yon l'autre membre famille déplacé qui expliquer situation à qui Jean Kay écrasé mais tout yo remercie bon Dieu parce que yo toujours en vie. D'après le ministère de la Santé dans Gaza que Hamas a dirigé, il y a 14 000 Palestiniens qui mourent depuis l'attaque que l'armée Israël a menée dans Gaza dans la date 7 octobre, jour que Hamas a lancé l'attaque contre Israël, côté 1400 personnes qui ont perdu la vie. Jacques Lebelizer, VOA Créole.